Et salut tout le monde, de retour encore une fois pour une partie d'Heroims où nous allons tenter pour la troisième fois de passer le chapitre 5 pardon, le diablotin horripilant. On s'est pris 2 branlées consécutives, on insiste, jamais 203. Il n'y a plus qu'un. Bon, alors je vais récapituler un petit peu ce qu'il faut faire. Ou pas, parce que voilà. La partie d'avant, enfin, du coup, le scénario d'avant, on avait réussi à battre les habitués possédés du bar. Nous sommes sortis dans la rue, nous avons poursuivi un groupe qui s'est séparé en deux. D'un côté, un nécro qui est parti, l'autre, un diablotin. On a décidé de suivre le diablotin. Voilà, grand bien ou mal. Tant bien que mal, pardon. Du coup, nous avons gagné un élixir de sagesse à la partie d'avant, plus une autre arme, une hache à double tranchant, qui est dans notre deck ici. Et là, on va tenter, cette fois-ci, de réussir à battre ce diablotin horripilant. Hop, je le mets niveau 1. Il invoque des petits diablotins qui me font perdre des cartes, défausser des cartes de ma main. Et en plus, il fait défausser des cartes avec ses différents événements. Ce qui est très 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 pénible, parce qu'on se retrouve rapidement sans aucune carte à jouer. En parlant de cartes, on va refaire un petit marché rapidement. Hop, du jaune, du rouge. Alors le rouge c'est bien, ce qui manquait à la partie d'avant, je pense, et même la partie d'avant. Dans le sens où les diablotins sont sensibles aux cartes rouges. Les diablotins, quand tu joues une carte rouge, ça l'assomme directement, donc ils dégagent. Et ça c'est plutôt pas mal. 1, 2, 3, 4, 5 cartes en main pour commencer pour ma part. Mes cartes en main vont être les suivantes. Alors je vais taper comme un gros cochon, mais voilà, effectivement, je vais pas pouvoir acheter de trucs, mais par contre ça va taper fort. Allez, c'est parti. Première carte du deck ennemi. Donc j'ai refait le setup, hein, comme d'habitude. Hein, je ne vous représente pas la façon de le faire. C'est la troisième vidéo sur cette aventure-là. Sûrement la dernière, sur ce chapitre-là. Sur la dernière, si j'y arrive pas, je le ferai hors caméra. Et puis on passera directement au chapitre d'après. Hein. Mais bon, j'aurais quand même bien arrivé à le passer. Parce que ça fait plusieurs fois que je le tente et que j'échoue comme une grosse crotte. Donc voilà. Alors c'est parti. Première carte. Le vampire de Ruinos qui apparaît. Donc il arrive dans ma zone de combat ici. Il est rouge. Donc il fait une action rouge qui est ici, qui me dit je défausse une carte action. Alors une carte action, j'en ai pas dans ma main, normalement une carte action au départ. J'ai un objet, que des objets et un champion, donc je n'ai pas de carte action. On s'en sort plutôt pas mal. Il va m'infliger tout de suite 4 points de dégâts, il va se soigner de 4, donc de 60 il monte à 64 points de vie. Et moi, de 60, je descends à 56. Voilà. Du coup, c'est à mon tour de jouer. Alors, mon tour de jouer, ça va être un tour assez rapide. Hein. J'ai un champion qui vient là et j'ai tout ça. Donc, j'ai ça en main. Je gagne donc du coup 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop là, attendez, je mets ça à 8. Voilà, 8. C'est que j'en vais voir le marché avec aussi. Voilà. On va tenter de ne pas faire tomber la caméra. Du coup, mon champion est là. Donc, j'ai ça en main. Donc cette carte-là me permet, si jamais j'obtiens 7 ou plus de puissance d'attaque, de piocher une carte, ce qui est le cas. Je suis à 3, 4, 5. Je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et même plus que ça, 8. J'en rajoute encore 3, 8, 9, 10, 11. Parce que ça me fait plus 3 pour chaque serviteur dans ma zone. Et j'ai un serviteur ici. Pioche une carte, c'est effectivement de l'or. Et c'est très très bien, parce que ça va me permettre d'acheter tout de suite l'influence, qui est une carte rouge que le diablotin n'aime pas. Donc c'est pas mal. Donc en termes de puissance de patate, j'ai dit que j'avais 3 et 3, 6, 6 et 3, 9, et de 11. Hop, tout ça, ça fait 11 points de dégâts. 11 points de dégâts, 11 moins 4, ça fait 7. Donc il prend 7 points de dégâts, il était monté à 64. Il revient à 57. Attendez, 11 points de dégâts, attendez. Non, pas 57. 11 points de dégâts. C'est 57, c'est ça. 11 points de dégâts moins 4, ça fait 7. Et de 64, tu descends à 57. C'est ça. À moi de jouer. Non, pas à moi de jouer. Je fais une main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ma main sera purement économique le prochain tour. On va bien voir ce que lui va me sortir. Il me sort un diablotin bleu. Le diablotin bleu, ça me dit que je dois défausser un champion de ma main. Je n'ai pas de champion dans ma main, donc ça ne me concerne pas. Du coup, il va s'activer en faisant comme ça, et en faisant ça, il fait défausser-vous d'une carte coûtant 1 ou plus.
Je n'ai pas de carte coûtant 1 ou plus dans ma main, donc rien ne se passe. Bon, il va rester au prochain tour. Économiquement parlant, j'ai 2, 4, 6 d'économie, donc je vais prendre la putréfaction pour 3. Il me reste 3 d'économie. 3 d'économie, je vais prendre la malédiction elfique pour 3. Voilà. Hop, et je refais ma main à hauteur de 5 cartes. Euh, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, ma main est la suivante. Ok, beaucoup de cartes rouges. Moyen de faire quelque chose d'assez intéressant. On va voir un petit peu ce qui se passe en tirant cette carte-là. Une carte de maîtrise. Alors, une carte de maîtrise, c'est une carte blanche. Ça me dit que je dois défausser 2 cartes de ma main. Parce que du coup, on active la capacité verte, avec des, enfin la capacité avec des petits picous. C'est celle-là, donc je défausse 2 cartes de ma main pour commencer. Putain, ça fait chier. Alors attends, fais voir. Parce que lui, du coup, il va me faire défausser une autre carte avec une valeur, également. Donc, 2 cartes de ma main, je vais faire défausser. J'ai pas de. Ouais, putain. Mais après, il faut que j'achète des choses. Donc, du coup, 5 d'économie. J'ai 3 d'économie. Donc, je vais me défausser celle-là de ma main. Et celle-là. Voilà, ces deux-là. Et du coup, lui, il joue et il me fait défausser une carte coûtant 2 ou plus. Je vais faire défausser celle-là. Ouais. Ok. Du coup, il me reste ça en main. C'est à moi de jouer. Voilà, donc on a un tour déjà, j'avais 5 cartes, j'en ai plus aucune. J'en ai plus que 2. Donc, j'ai joué cette carte-là, donc c'est une carte rouge, donc ça assomme automatiquement le diablotin. Donc ça me génère 3 d'économie. Pour 3 d'économie, je vais prendre cet homme d'armes là, le jaune, que je mets ici. Voilà, et du coup, j'ai ma hache et le tranchant qui fait 3 de dégâts, plus 3 pour chaque serviteur dans ma zone. Donc j'ai 3 et 3, 6, il prend 6 points de dégâts de 57, il tombe à 51. Ok, et je vais donc piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, de l'économie, j'ai 5 d'économie prochain tour, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Hop, il pioche une carte, c'est... Putain, ça a commencé la merde. Donc c'est du vert, je me défausse de 2 cartes. Je me défausse 2 cartes, donc du coup j'ai que ça, donc je perds 2 cartes, voilà. Et c'est un champion, donc tous les champions vont arriver activés à partir de maintenant, jusqu'à ce que je me débarrasse de cette carte-là. Il attaque, il fait 3 points de dégâts, c'est mon porteur qui encaisse le choc. Moi j'ai 3 d'économie, je vais acheter le pot de vin pour 3 pour générer de la ressource. Et c'est tout ce que je peux faire à ce tour, malheureusement. Je pioche donc 5 cartes, 1, 2, 3. Ouais, je sais pas, dur de savoir si on part bien ou pas là. Lui est arrivé en jeu super tôt là. Faut que je m'en débarrasse, j'ai des cartes pour, mais je trouve ce niveau 2 très 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 dur. Alors 5 cartes et voilà, ok. Donc j'ai de l'attaque, je vais pouvoir faire des trucs, pas forcément. Non, pas forcément, donc on va voir ce qu'il pioche. Un diablotin vert, putain, ça me saoule. Hein. Diablotin vert, donc ça veut dire que je me défausse de 2 cartes. Donc déjà, je perds 2 cartes en main, voilà. Donc je vais perdre ça et je vais perdre ça. Voilà, tout ce que je peux faire pour l'instant. Lui, il me fait perdre une carte qui coûte 1 ou plus dans la main, donc il perd ça, voilà. Et lui, je perds ça, et lui m'attaque avec 3, donc je prends 3 points de dégâts, donc de 56, je passe à 53. Voilà, super. À moi de jouer, tout le monde se réactive. Donc j'ai ça et ça, donc bah, je peux pas faire grand chose. Hein. Toi, 3 points de dégâts sur le diablotin il disparaît, voilà. Et toi, c'est un bouclier pour plus tard, pour contrer lui. 2, 3, 4, 5, nouveau tour, tour du maître. Voilà ma main, ok, c'est parti, tour du maître. Il gagne un niveau de compétence, c'est du bleu. Le bleu, ça dit que je défaussez-vous d'un champion de votre main. Je n'ai pas de champion dans ma main, du coup, ça fait rien.
Lui, il m'attaque. Hop, il affiche 3 points de dégâts. Sur lui, c'est absorbé. Il disparaît. À moi de jouer. Donc, là, ça fait quoi là? L'adversaire ciblé se défausse une carte, déjà. Je vais regarder la carte qu'il a dedans et voir pour la défausser. C'est une maîtrise, donc j'ai pas envie qu'il gagne un niveau, donc je défausse sa maîtrise haute lait. Parce que du coup, sinon, il serait passé niveau 3 tout de suite, et j'ai pas envie de ça. Non, 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 non. Du coup, j'ai combien de pensements d'achat? J'ai 3, 4, j'ai 6. J'ai 6 d'économie qui se profilent. 3, 4, 5, 6. Pour 6 d'économie... Putain, c'est tout des cartes chères, quoi. 1 pour la taxation et 6 pour lui, piocher de cartes. Ça me permet de piocher de cartes, c'est pas mal ça, mais il faut que je puisse la jouer. Sinon, ça c'est un garde. Allez, il frappe à 4, c'est putain, si intéressant, il faut de la patate. Et ça coûte 6, voilà. Donc mon économie est gérée. En termes de puissance de frappe, ça veut dire que je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse, déjà. C'est ce que je vais faire en sacrifiant un or, voilà, tout simplement. Et en termes de puissance de frappe, ça me fait 4. Et 6, 10. Là, rien. Et 3, 13. Donc j'ai 13 de puissance de frappe. Sachant que toi, tu absorbes 6 déjà. Il me reste 5. Donc de 51, tu passes à 46 points de vie. Voilà. Et donc tout ça, c'est joué. Et ça va tout là. Ok, on fait une main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on regarde un peu ce qui se passe. Ok. Ok. Allez, on tire une carte en espérant que ça soit un truc pas trop méchant. Un putain de diablotin rouge. Donc déjà, ça me dit que je vais me défausser d'une carte action. Quand je tire une carte rouge, on fait ça. Et là, il y a marqué, hop, défaussez-vous d'une carte action. Alors, je n'ai pas de carte action, c'est plutôt bien, parfait. Par contre, ce qui est plus emmerdant, c'est que lui va s'activer, du coup, et il va me dire, défaussez-vous d'une carte coûtant 1 ou plus. Et ma carte coûtant 1 ou plus, c'est mon homme d'armes. Donc lui, il est défaussé, il va là. Voilà, super. À moi de jouer. Alors, à moi de jouer. Donc, j'ai 3 cartes, j'ai 3 d'économie, 1, 2, 3. Je vais pouvoir acheter la dotation pour 1, l'étincelle pour 1, et il me reste un d'économie, je peux rien faire avec. Et là, j'ai une force de frappe de 3 avec ça, et ben, ça me permet directement de taper le diablotin qui est là. Voilà. Pioche 5 cartes, une. C'est compliqué, hein, voilà. Jusqu'à présent, les parties, là, j'ai réussi à le descendre, je sais plus, à 15 ou 19 points de vie, 15 points de vie, peut-être la partie d'avant. Mais c'est tendu, hein, parce qu'il me. Voilà. Les diablotins reviennent en jeu, ça fait défausser des cartes, enfin, c'est. 1, 2, 3, 4, 5. Ma main suivante sera. Ok. Il y a différentes couleurs, je pars un peu sur différentes couleurs, mais histoire d'avoir un maximum de cartes que je puisse jouer, quoi. C'est encore une embuscade de Ruinos, ça fait chier, c'est un élite, les champions joueurs ont activé, donc lui va se mettre là, une élite se met dans la zone du boss, et c'est jaune, ça me dit que je mets aléatoirement un des diablotins en jeu. Et c'est lui qui arrive. Je vois pas trop le côté aléatoire du truc, quoi. Donc il arrive en jeu, donc on n'active pas ça parce que de ce que j'ai compris des règles, on active ça lorsqu'on pioche une carte du maître ici. Après, est-ce que c'est logique ou pas? Je n'en sais strictement rien parce qu'en fait il n'y a que 3 diablotins dans le deck, je crois. Et en fait ça te dit de mettre aléatoirement un diablotin en jeu. Donc ça te dit pas mettez n'importe lequel parce qu'en fait ils ont les mêmes caractéristiques tous les 3. Donc peut-être que finalement ça rentre en compte, j'en sais strictement rien. C'est pas clair. C'est pas clair, donc on va continuer comme ça. Donc il rentre en jeu, mais j'active pas ça parce que de ce que j'ai compris des règles, hein, ça s'active uniquement lorsqu'on tire une carte du deck de maître, et là c'est un deck hors jeu là, qui est ici, là, bien marqué dans les règles de l'aventure. Ils te disent au chapitre 4, chapitre 5, pardon, de créer, on n'est pas dans les fosses, on les met dans une pile à part, dans une pile hors jeu à part, voilà, donc c'est. Quand elle rentre en jeu, elle rentre en jeu, mais elle rentre de ce deck-là, elle rentre pas du deck de maître. Donc je vois pas, ça, pour moi ça s'active pas ça. C'est déjà assez dur comme ça en plus sans que ça rajoute de la merde, hein, de toute façon.
Lui, il joue. Il m'a fait retirer de ma main une carte coûtant 3 ou plus. Alors, c'est soit ça, soit ça. Donc, j'ai 3, 4 d'économie avec ça. Donc, j'ai le temps de garder ça. Ça fait de la force de frappe, ouais. Et ça, ben, je vais faire perdre ça, tout simplement. Voilà. Ce champion, malheureusement, c'est lui qui y passe. Ouais, c'est ce qu'il faut. Si je me débarrasse de là, c'est ce qu'il faut faire. Et lui, du coup, m'affiche 3 points de dégâts, donc de 52 ou 53, je sais plus, je passe à 50. Allez, j'étais à 52, je passe à 49. Voilà. À moi de jouer. Alors, j'ai 3 d'économie, 4 d'économie, et ça. Donc là, ça me permet de défausser une carte d'ici. Est-ce que c'est un élite? Ça fait 5 d'armure. Est-ce que j'ai envie de le défausser? Non, je vais le laisser là. En plus, il est jaune, il va remettre en jeu un diablotin quand il va apparaître. Donc ouais, je vais le défausser. Plutôt, je vais le défausser en fait. Et j'ai ça, ça de force de frappe. Donc j'ai 6 et 3 de force de frappe. Donc 3, ça disparaît. Du coup, il reste 6. Hop, les 6. Toi, tu fais 6, tu disparais aussi. Voilà. Et du coup, ça c'est bon, c'est joué, c'est joué. Il me reste 4 d'économie. Pour 4 d'économie, je vais acheter le chaman des loups pour 2. Et le don elfique pour 2. Voilà. Et je vais piocher 5 cartes. Donc j'ai pas encore utilisé mon élixir. 5, j'ai pas encore utilisé mon attaque de zone. Là, ok, beaucoup de cartes qui rentrent en jeu. On va voir un petit peu ce qui se trame ici. Putain, ça me saoule bien. C'est du jaune encore, hein. Donc Vampire de Ruinos, donc ça fait rentrer un des diablotins aléatoirement en jeu. Il y a un diablotin, malheureusement je l'ai mis à des fausses, faut pas le mettre à des fausses, on met dans un petit départ. Toi tu rentres en jeu. Du coup, tu m'affiches 4 points de dégâts, tu sonnes de 4, donc de 46 tu remontes à 50. Tu m'affiches 4 points de dégâts, moi de 49 je passe à 45. Et toi, tu me fais défausser une carte coûtant 1 ou plus. J'ai potentiellement 6 d'économie. 4. 6, ça ne sert pas à grand chose. 6, hein, j'ai défaussé ça. Et j'ai défaussé celle-là, voilà. J'ai défaussé celle qui coûte 1. Et c'est donc, maintenant, il revient comme ça. C'est donc à moi de jouer. Alors, à moi de jouer. Donc, je garde ce pose. Ça, je pose cette carte rouge qui va me tuer automatiquement, qui va assommer automatiquement le diablotin. Pour 4 d'économie, je vais acheter l'énergie sombre. Non, tiens. Attends, j'ai pioché de là. Oui, pardon. Hop là, ça va. Si je pioche de ma pioche, plutôt que de piocher dans le truc, c'est compliqué. Du coup, j'ai là 3. Donc là, je vais lui faire défausser une carte. Je vais faire défausser sa maîtrise. Voilà, comme ça, il ne gagne pas de niveau tout de suite. J'ai réussi à lui faire défausser 2 cartes de maîtrise. Ce qui est cool, c'est qu'il ne va pas prendre de niveau tout de suite. Ce sera pour plus tard. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas, mais bon. Ça, c'est fait. Du coup, en termes d'économie, 3 et 1, 4. J'ai acheté ça, c'est bon. En termes de patates, ça me fait 4 de patates. 4 et 3, 7 avec ça. 7, donc ça, 4, ça, tu disparais. Il reste 3 de patates, donc de 50, tu reviens à 47. Voilà. Ça, c'est dans moi. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, donc sale main pas jolie, là. Allez, c'est à lui de jouer. Il va tirer une carte. C'est... Ah, putain, oui, c'est une maîtrise verte. Donc ça me fait déjà défausser 2 cartes dans ma main. Donc je défaussais ces deux trucs d'or, voilà. Et il passe du coup au niveau supérieur, le diablotin. Hop, vu qu'on a réussi à avoir 3 cartes de maîtrise, il passe ici. Voilà. En mode de jeu, j'ai intérêt à faire du maximum de dégâts tout de suite. Donc là, je suis à 4, 5, 6. Pour 2, alors est-ce que j'ai un truc acheté à 3? J'ai rien du tout. Si, j'ai ça, mais bon. Pour 2, je vais utiliser mon coup d'épaule pour gagner 2 de frappe. Donc ce qui fait que j'arrive à 8 de frappe. Avec cette carte-là, je suis à plus de 7, donc je peux piocher une carte. Donc je suis à 8 de frappe. 8, 9, 10, 11. J'affiche 11 de frappe avec ça. 11, ça c'était pour ça. Et 1 d'économie, je peux rien faire avec. Donc 11 de frappe. 11 de 47, il passe à 36. Je pioche 5 cartes. 1, 2. On mélange la défausse pour faire une nouvelle carte.
Toujours pas utiliser mon élixir de sagesse. Toujours pas utiliser mon coup écrasant. On a une petite marge, une petite fenêtre de tir. Là. Pas beaucoup, mais une toute petite fenêtre de tir. Donc une, 2, 3, 4, 5. Mon prochaine main sera la suivante. Ok, pas mal. Oui, voilà, admettons. Allez, c'est parti. Le vampire de Ruinos qui arrive là. Donc, le vampire de Ruinos, ça me dit quoi? Ça me dit que c'est bleu. Je dois me défausser de 2 champions de ma main. Donc, j'ai un champion, 2 champions. Donc, ces 2 champions-là, hop, ils disparaissent, tout simplement. Il m'affiche 4 points de dégâts. C'est absorbé par les 6 de défense de lui, c'est très bien. Par contre, il sonne de 4, donc de 36, il remonte à 40. Ok, c'est à moi de jouer. Alors là, ça va être comme ça. Je pouvais défausser une carte de votre main ou de votre défausse. Donc, est-ce que j'ai une carte de ma défausse que je veux défausser? Non, une carte de ma main non plus. J'ai envie de tout utiliser. Donc, toi, tu fais 4 d'attaque pour tuer lui. Voilà. J'ai 4 d'économie. Je ne peux pas faire grand-chose avec 4 d'économie. J'ai au moins 4 d'attaque ici que je mets sur le boss. Donc, le 40, il redescend à 36. Et moi, j'ai 4 d'économie. Alors, 4 d'économie. Est-ce que j'ai acheté l'homme d'armes ici? Ouais, peut-être bien. Allez, il me reste 1 d'économie. Je ne peux pas faire grand-chose de plus, malheureusement. Mais ça a été un tour plutôt sympa. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, voici ma main. Ok. C'est parti. Et bien, la dernière carte, c'est la carte échappée, évidemment. Hein. Si le deck a déjà été mélangé dans cet affrontement, le maître s'échappe. Donc là, c'est pas le cas. Donc c'est une carte blanche. Donc on va réaliser les actions. L'action favorite qui est de mettre aléatoirement 2 diablotins en jeu depuis la pile hors jeu. Donc je vais prendre 2 diablotins au pifomètre. Et je vais les mettre là. Donc c'est ces deux-là. Voilà. Donc quand Mirance arrive de la pile d'ici, moi je prends le principe que ça n'active pas ces événements-là. Donc par contre, ils vont quand même me faire défausser 2 cartes d'une valeur de 1 ou plus. Donc je vais perdre la taxation. Et je vais perdre le pot de vin. Voilà. Non, peut-être pas le pot de vin. Si. Ah ben non, parce qu'attendez, est-ce que j'ai assez de... Non, j'aurais 4 d'économie. Attendez, si je fais ça, là je suis à combien? Je suis à 3. Je suis à 6 d'économie, potentiellement. 6 d'économie. Ouais, non, il faut que je dégage les diablotins, quoi. Donc je pars ces deux-là. Ok, à moi de jouer. Touc, touc. Alors, donc... L'adversaire ciblé se défausse une carte. Donc du coup, je vais mélanger son deck d'aventure. Son deck d'aventure, son deck de machin. Et je vais voir la carte qu'il y a dessus. Et je vais me défausser d'une carte, si jamais ça vaut le coup ou pas de s'en défausser. Qu'est-ce que je vais tirer? Oui, celle-là je défausse. Parce que j'ai pas envie que lui revienne en défense, là, et j'ai pas envie que certaines élites, et j'ai pas envie qu'il me rajoute des diablotins encore sur la tronche. Donc je prends le risque de faire ça. Du coup, potentiellement, j'ai un d'économie, ben, il me sert à rien, je ne vais rien en faire. Par contre, j'ai une force de frappe assez conséquente de ça. Donc je ne peux pas piocher de cartes, parce que j'ai pas d'autres cartes rouges, malheureusement. Par contre, j'ai 6, j'ai 4, et 6, 10, et 7, 17. 17 de patates. Là, ça fait 6, donc il me reste 11. 11 de patates. Il est à 36, il descend donc à 25. Sachant que potentiellement, j'ai la carte d'échappée qui est là-dedans, hein, qui peut très très vite tomber. Je pioche donc 5 cartes pour faire ma main. Voilà, et je pioche une carte ici, on va voir ce que ça va être. Une maîtrise jaune, alors la maîtrise on s'en fout. Par contre, jaune, ça met 2 diablotins en jeu. Voilà. Ces diablotins, ils vont me faire défausser des cartes. Alors, du coup, des cartes coûtent 1 ou plus, ben, j'ai pas le choix. De toute façon, j'ai que 2 cartes avec des coups, hein, donc hop, hop, les deux y passent. Super. Alors, du coup, là, je fais quoi? À moi de jouer. J'ai 4 d'attaque ici. 4, 5, 6, 7. Et toi, 8, 9. Avec ça, je vais pas piocher une carte. 2 d'économie. D'économie, je peux rien acheter. Par contre, à 2 d'économie, je peux... J'ai dit ça faisait 9. Je vais utiliser ça pour infliger 9 points de dégâts à tous les serviteurs de ma zone. Donc ces deux-là disparaissent. Donc du coup, tous les dégâts potentiels que je pourrais mettre sur le boss.
Et je vais utiliser ça pour utiliser cette carte-là pour gagner 2 d'attaque. Voilà, donc ça me fait, j'ai dit, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, c'est ça. 11, 11, 11, 11, 11. Donc du coup, de 25, je descends à 14. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Ce qui veut m'arriver, en termes de points de vie, pour l'instant, je suis cool, c'est tomber sur la carte évasion ici, quoi. Si je tombe sur la carte évasion, c'est la merde, quoi. Enfin, je perds, du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 14 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, pardon. Il me faut encore une carte là-dedans. Hop, ce sera toi. La prochaine main sera la suivante. Ok. Pas grand-chose. Si, ça, c'est pas mal. S'il ne me fait pas de coups foireux, il y a moyen de faire un truc sympa. Le vampire de Ruinos. Putain, donc je remets, c'est jaune, donc je remets aléatoirement 2 diablotins en jeu. Allez, vous deux, vous venez en jeu. Tac, tac, voilà. Donc du coup, toi, tu fais 4 points de dégâts qui sont absorbés par lui. Tu soignes de 4, donc le 14 surmonte à 18. Et par contre, ces deux-là me font que je me défausse de 2 cartes d'un coup de 1 ou plus. Ben, voilà, super, encore une fois, ces cartes-là ne me servent à rien. Ok, donc en termes de puissance de frappe, je vais utiliser 2 d'économie pour activer encore ça. Pour faire 2 de frappe de plus, donc ça fait 2, 4, 6. Ça fait 2 et 4, ça fait 6. 6, et là j'ai 3, plus 3 pour chaque serviteur dans ma zone, donc c'est le cas. Donc ça fait 12. Donc 6 et 6, 3 et 3, 6 et 4, 10. Donc tout ça, ça disparaît. Voilà, et il prend 2 points de dégâts, du restant qui reste. Donc j'étais à 12, donc là je lui ai fait 10, et donc du tout il tombe à 16 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5. Je pioche 5 cartes. Et voilà mes 5 cartes. Et c'est à lui de jouer. Quelle carte je ressors? Je ressors l'embuscade des ruines. Ça me fait, donc c'est du vert, ça fait que je me défausse de 3 cartes. Et les champions arrivent activés en jeu. Donc je perds 3 cartes. Oh là là là, l'horreur quoi. 3 cartes. Alors attends, 3 cartes. Putain, 3 cartes, 3 cartes. 1, 2. Du coup j'ai envie de perdre quoi moi? J'ai anticipé sur le fait que j'ai des champions. Ok, à moi de jouer. Ah ben non, du coup, lui, il attaque, il m'affiche 3 points, il attaque à une force de 3, sauf que lui, il me bloque de 6, donc ça, c'est bon. À moi de jouer, donc du coup j'ai... Donc lui, il arrive comme ça, en jeu. Et là, ça fait ça. Donc j'ai pas de carte rouge à combo de part. Par contre, en termes de puissance d'attaque, j'ai 4 et 4, 8. Je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse. Est-ce que je vais pouvoir sacrifier une carte de ma défausse? Oui, une or, voilà. Ah mince, c'est toujours mon elixir que j'ai pas utilisé, il faut que j'y pense à lui là. Donc j'ai dit que j'avais 4, 4, 8 de force de frappe. Là, ça fait 6. Donc 2, il tombe à 14. Il était monté à 16, il tombe à 14. Ça, c'est là. Voilà. Et ça, ça fait comme ça. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Prochaine main est la suivante. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Une maîtrise blanche. Maîtrise blanche, donc c'est-à-dire qu'il fait celui avec les petits picous. Donc il met 2 diablotins en jeu. Diablotins, ces deux-là, voilà. Alors ces deux-là, ils vont s'activer tous les deux. Et ils font que je perds 2 cartes de ma main. Donc je vais perdre ça et je vais perdre ça, tout simplement. Du coup, hop, hop. Voilà, je vais. Il a 14 points de vie. Peut-être moyen de faire un truc intéressant là. Donc déjà, oui, je pense que c'est bon, je l'ai. Je vais commencer par lui faire défausser une carte. Ça va être échappé. Donc cette carte-là, hein, c'est exactement ce que je voulais faire, d'ailleurs, c'est un coup de bol, c'est que là, je la mets dans la défausse. Voilà.
Alors, quand tu fais défausser une carte à l'adversaire, au boss, tu la prends au sommet de ton truc. Si jamais tu veux qu'elle reste dessus, tu la remets dessus, sinon tu la mets dans la défausse. Du coup, elle est pas considérée comme étant piochée et comme étant jouée par le boss. Donc du coup, ça m'offre un tour supplémentaire, potentiellement, d'échapper. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il me reste tout ça à jouer. Alors, donc du coup j'ai tout ça. Je pense que ça passe. Je pense que je l'ai là. Donc déjà, ces deux-là, ces 2 cartes rouges. Donc là, lorsque je joue une carte rouge, je peux me débarrasser d'un des monstres. Ensuite, je pioche une carte avec lui. Ouais, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je pense qu'on est pas mal là. En termes d'attaque, ça me fait 6 et 4, 10. Il a 14 points de vie. 6 et 4, 10 et 7, 17. Ouais, c'est bon. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Si je tue ça, ça fait 25, 24, 25, c'est bon. 14 points de vie, il disparaît. Et bien la troisième tentative, ça a été la bonne. Bon, malheureusement, mon élixir, je le perds, je ne peux pas le conserver. Tant pis. Mais cette tentative-là a été la bonne. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait comme stratégie différente par rapport aux 2 autres parties. J'ai essayé de prendre peut-être d'acheter des petites cartes avec des petites valeurs, en fait. Il y a beaucoup plus de cartes rouges qui m'ont permis, en fait, d'épurer les diablotins sans avoir à leur taper dessus avec des valeurs de combat. Les cartes rouges, voilà, les diablotins sont comme ça. Par contre, le point de règle qui me chiffonne toujours un petit peu, là, encore actuellement, c'est quand on les met en jeu, est-ce qu'on active ça? Quand ils sont dans la truc hors jeu ici, là, parce qu'on a du coup une zone qui est hors jeu, qui était ici, quand ça fait ça, est-ce que ça, du coup, est-ce que ça réactive leur petite icône ici, quoi? Alors, quand je lis les règles, j'ai envie de dire non, mais quand j'ai la carte, du coup, j'ai le doute, parce qu'en fait, ça dit mettez aléatoirement 2 diablotins en jeu. Vu qu'ils font les mêmes choses, ils sont sensibles au rouge et ils font défausser un truc en plus, le fait que ça soit aléatoire, ça veut bien dire en compte, enfin, ça veut du coup bien vouloir dire que ça s'active, quoi. Mais bon, la première partie que j'ai fait, je l'ai fait en jouant ça, mais ça a été une horreur, quoi. Il y avait un moment, j'avais même plus de main. Enfin, j'avais 5 cartes en main. Ils sont activés. Je crois que ce qui s'est passé, c'était le vert, je crois, c'est ça. Ça m'a fait dévoiler. Ouais, c'est ça. En fait, il y en avait déjà un en jeu. Je crois que c'est ça. Il y en avait déjà un en jeu. Et ça m'a fait popper le vert. Donc ça a fait défausser 3 cartes. Plus le vert qui est rentré en jeu. Et plus ça s'est activé. Du coup, je défaussais encore 2 cartes. Et du coup, je n'avais plus de cartes en main. Je n'ai pas pu jouer un tour complet. Donc, bon. Enfin, en tout cas, on lui a fait la couane. Déjà, grâce à ma petite défausse là, qui a permis de foutre échapper du tas dans le truc. Ça, c'est un bon petit trick à avoir, quoi. Si jamais tu arrives à défausser des cartes pour aller chercher le échappé, là, quand tu l'as pas eu, c'est bon d'avoir des cartes qui permettent d'aller piocher dans la défausse, dans la pioche, pour justement alimenter la défausse et faire en sorte que le échappé, là, il arrive ici. Parce que du coup, c'est pas le boss qui l'a pioché, c'est toi qui l'a... Bon, je le mets dans la défausse. Du coup, tu gagnes finalement un tour complet de jeu, ce qui est pas trop mal. Ok, ça, on est good. Du coup, maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se trame, parce qu'on lui a fait la couane, mais il faut quand même qu'on sache ce qu'on a gagné avec tout ça. Le diablotin répilant, l'affrontement terminé, rendez-vous au chapitre 6. Chapitre 6, alors du coup, si vous s'échapper, ou si les joueurs ont tous été vaincus, ce n'est pas le cas, vous perdez l'affrontement, vous pouvez tenter à nouveau votre chance, patati patata. Si vous avez réduit la santé du maître à 0, vous remportez cet affrontement. Relise le texte ci-dessous et recevez vos récompenses. L'histoire. Vos ennemis gisent à vos pieds, vaincus, mais le jeune homme enlevé n'était pas avec ce groupe. Vous fouillez les fidèles au sol à la recherche d'indices, mais à l'exception de quelques rares objets qui pouvaient s'avérer utiles, vous ne trouvez rien. Vous entendez soudain un grondement réaliser que l'un de vos ennemis est encore plus ou moins conscient. Vous l'interrogez, apprenez 3 choses. Premièrement, son groupe, qui faisait auparavant partie du culte nécro, s'en est détaché pour former sa propre secte. Il se nomme entre eux les Ruinos. Deuxièmement, il se rendait vers l'échoppe d'un cordonnier qui cache l'entrée d'une série de cavernes qui courent s'étendent sous Tandar. Ces cavernes conduisent à un lieu de cérémonie où les Ruinos se rassemblent. Troisièmement, d'ici quelques heures, ils pourront sacrifier le jeune homme enlevé pour invoquer un démon. Ah oui, alors, vous n'avez pas une seconde à perdre. Chaque joueur découvre une récompense de classe. Chaque joueur mélange la récompense de classe restante de sa pioche, patati patata, ranger les récompenses de classe restantes. Alors, récompense de classe, on en a gagné la dernière fois, c'était la hache double tranchant. On va rajouter une nouvelle récompense de classe parmi ces 3 cartes-là. Alors, hop.
Je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné la lance tranchante. C'est un objet qui ne remplace pas d'objet en cours, c'est plutôt cool. Ça fait 4 points de dégâts, et si jamais je la sacrifie, ça inflige 4 points de dégâts au maître ou à un serviteur ciblé qui ne se trouve pas dans votre zone. C'est plutôt cool. Donc bon, ça la sacrifie. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, mon élixir était disparu, je n'ai pas pu l'utiliser. Du coup, je vais refaire ma main. Donc, je vire toutes les cartes du marché de ma main. Hop, hop. Et on va enchaîner avec le scénario suivant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît une bonne idée, ça. Du coup, je devrais avoir 12 cartes en main maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en avait deux en un coup. Voilà. Hop. Ça, c'est ma nouvelle main. Ça reste. Mon coup écrasant, bah, il a été sacrifié. Du coup, paf, je ne le récupère pas. Par contre, chaque joueur gagne un point de héros qu'il peut dépenser pour l'amélioration d'une de ses compétences ou d'une de ses capacités, ou acheter une carte santé supplémentaire. Donc je peux améliorer une compétence, je peux améliorer une capacité, ou je peux acheter une carte de points de santé. Alors j'ai beaucoup de points de santé, est-ce que j'ai pas plutôt envie d'améliorer des trucs? Je gagne un point, donc j'ai un point de capacité, donc soit je peux gagner le coup d'épaule, qui est ici, sachant que je l'ai déjà, donc je peux améliorer mon coup d'épaule, c'est-à-dire, il faut que je regarde ce que ça fait. Sinon, je gagne un coup précis. Alors, voyons voir. On va regarder un peu ce qui se passe ici au niveau des compétences. Alors, je cherche le coup d'épaule ou le coup précis. Coup précis, le voilà. Et le coup d'épaule, où est-il le coup d'épaule? Je n'ai pas, je l'ai déjà le coup d'épaule, donc je vois pas pourquoi je l'aurai de nouveau. Coup précis. Coup énergique, coup tournoyant, coup fracassant, coup tourbillonnant, coup puissant, coup dévastateur, coup repoussant, charge violente, coup renversant, attaque multiple. Ok, donc ça fait quoi? Ça, le coup précis, ça permet d'infliger 3 points de dégâts à un serviteur ciblé de ma zone. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est une capacité. Et en compétence, alors en compétence... Ah non, je l'améliore, pardon. Oui, je l'améliore. Donc du coup, je suis là, niveau 2, pardon. Je suis bête. Je suis niveau 2 pour ma compétence, donc je l'améliore. Donc soit je prends le coup repoussant, soit je l'améliore en charge violente, ma compétence. C'est ça que ça veut dire. Attendez, je regarde ça. Améliorer vos compétences. Chaque compétence. L'amélioration qui offre généralement le choix d'amélioration possible. Une fois... D'accord, ok. La compétence. Au niveau de compétence, une compétence de niveau 1. Dans ce coup-ci, après, je une compétence. Pour page 24, vous pouvez... Point de héros. Ah, donc un point de héros, ça va d'acheter une nouvelle compétence. Ok, donc là, par contre, ça me l'améliore. Ok, donc du coup, soit effectivement, soit je pars de coup précis ici, parce que de toute façon j'ai un point, donc je suis là, soit étant là actuellement, je peux l'améliorer pour partir en 2A ou en 2B, soit un coup repoussant, soit une charge violente. Pour remplacer mon coup d'épaule qui est ici, je peux l'améliorer, soit avec, j'ai dit quoi? J'ai dit que c'était soit coup repoussant, soit charge violente. Alors, coup repoussant, il est où? C'est une compétence que je cherche, pas une capacité. Compétence. Ok, donc soit c'est un coup repoussant, soit c'est une charge violente. Donc c'est ça. C'est soit ça, soit ça. Donc qu'est-ce que ça fait? Pour 2, comme d'habitude, donc c'est ça qui s'améliore en fait. C'est ça qui s'améliore, ça peut être intéressant. Donc ça fait toujours 2. Et j'active jusqu'à un champion ciblé. Les cartes activées ne se protègent pas contre des ciblages. C'est-à-dire activer un champion ciblé. Les cartes activées ne protègent pas contre les ciblages. Ouais, du tour.
Ok, ça permet de l'activer, du coup, tac. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal parce que du coup, ça va l'activer, ça veut dire qu'il pourra pas me faire chier au tour d'après. Quand c'est putain de diablotin, ça aurait été très très bon. Et lui, c'est ça, mais en plus 3. Du coup, je vais faire ça. Je pense que je vais upgrader mon coup d'épaule. Voilà, et le faire devenir un coup repoussant, avec mon point de compétence que je viens de gagner à l'instant. Après, j'aurais pu également choisir de gagner 9 points de vie. Mais bon, on part déjà à 60. Voilà, voilà, 60 c'est bien pour le guerrier, 60 points de vie. Hein. Il y a moyen de faire quelque chose. Du coup, ça c'est fait. Nous avons fait ça. Donc nous avons gagné une nouvelle truc. Nous avons amélioré une de nos compétences. Et nous allons passer à l'affrontement numéro 3 au chapitre 7, le rituel. Alors, le rituel, par contre, qu'est-ce que ça dit Le rituel, le rituel, le rituel. Yeah. Donc, je vous propose de faire une pause maintenant, et puis de reprendre après pour une nouvelle vidéo, pour faire ce dernier affrontement, l'affrontement numéro 3, qui est le rituel. Voilà. Après, il se passe des tas de trucs après, pour un affrontement numéro 4, mais peut-être qu'il y a peut-être un affrontement supplémentaire après. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Si cet affrontement numéro 2 vous a plu, j'ai enfin réussi à battre le diablotin horripilant. C'est chaud de patate. Et le prochain tour, on va faire l'affrontement 3 qui est le rituel. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Abonnez-vous, patati patata, amusez-vous bien. Salut, salut!